VOA Afrique. Hello, hello! Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Tu étais tellement pressé de retrouver les téléspectateurs que tu t'es précipité avant moi. Oui, vraiment, je devais être là un peu avant. Attends. Really? Hein, ils m'ont manqué, tu sais. Oui, bon, alors allons-y. Cette semaine, nous parlerons d'une population à laquelle on pense peu parmi les réfugiés, les handicapés. Nous irons au Niger pour cela. Oui, la beauté existe dans toutes les couleurs et toutes les formes. Le succès de concours de Miss Ronde en Afrique, nous irons en RDC. Notre psychosexologue préférée, Edwige Assamoah, sera avec nous en duplex depuis Bordeaux et elle répondra à vos questions dans À vos amours. Autre rendez-vous habituel de cette émission, l'Anglais Express de Michel Joseph et hashtag vous et nous de Dilly Dico. Tu aimes ces moments, hein? Ah, ce moment adoré, bien sûr, de tout le monde. De tout le monde, absolument, et de toi aussi. Et si vous êtes comme Roger, super connecté, vous allez adorer notre invitée. Elle a co-créé une start-up dédiée à la technologie à l'africaine. Ah ouais, parce que moi j'adore la technologie. Je vais peut-être apprendre des choses. Si comme Roger Moultou, vous vivrez foot, vous aimerez notre reportage sur les heures camerounaises du tout nouveau président du Libéria et ancienne star du ballon rond, j'ai nommé Georges Weah. Eh oui, mais d'abord, Roger, des poupées afro. Ah, poupée afro. Poupée afro. Oui, Anna Christopher Malone est un artiste afro-américain qui vit dans la région métropolitaine de Washington depuis son enfance. Une passion l'anime, fabriquer des poupées. Très vite, il s'est fait remarquer, notamment grâce au style de ses poupées qui reflètent une touche africaine. Blanche Chanou est allée à sa rencontre. De l'argile, des formes et des accessoires, voilà en quoi consiste le travail de Christopher. Cet artiste a bien son style à lui pour fabriquer des poupées géantes avec une touche africaine. Je fais un visage pour l'une de mes poupées. L'étape suivante, après la forme, si je ne veux rien ajouter d'autre, ça reste ici pendant 3 jours et ensuite je le mets dehors, environ une semaine de plus pour que ça sèche. Originaire de la ville d'Indiana aux États-Unis, Christopher débarque à Washington en 1992 et se fait remarquer par les galeries d'art grâce à son talent. Il se souvient encore de ses débuts. J'ai pris du recul et je me demandais ce que je ferais pour être différent de tout le monde. Que puis-je faire pour avoir mon propre style? Et je jure, l'esprit m'a dit de regarder mon passé. Tu es descendant de l'une de mes plus belles créatures, tu as tout, utilise ça. Et c'est de là que mon travail a commencé. C'est celui qui justifie la peau noire, les plumes, les tissus, les perles, la mode. Tout ça vient de mon passé africain inconnu. De la connexion avec ses ancêtres africains, des poupées, des expositions et surtout la vente de ses œuvres lui ont permis d'avoir aujourd'hui tout ce dont il a toujours rêvé. Et il n'hésite pas à le dire. Je suis heureux. Tu sais quoi? Ouais. J'aimerais commencer une collection de poupées noires, des baigneurs, des poupées Barbie afro. Il y en a tellement maintenant en tissu, en plastique. Je te vois bien faire ça. En fait. Oui, mais tu sais ce qui me fait peur? Ça fait un peu vieille sorcière. Comment? Je sais pas, ça fait un peu femme bizarre, qui boit des décoctions bizarres, qui a des pensées bizarres, qui fait des trucs les nuits de pleine lune. je suis d'accord. Si tu viens à la maison, je t'ouvre un placard, je te montre mes poupées. Non, c'est fini. Tu reviens? Je reviens plus. Voilà. Bye bye. On va essayer d'éviter À jamais, ça. on se revoit au boulot. C'est un autre type de jouet, un jouet pour les grands, et parfois c'est pas des jouets, ce sont des... Non, mais je suis d'accord avec toi quand tu dis jouer parce que... Des affaires. Moi-même, je suis informaticien IT, donc du coup... tout ce qui est IT, tout ce qui est ici pour moi. C'est comme un jeu pour toi. Alors vous l'avez compris, on va parler de technologie, de numérique avec Afrobyte, qui est une plateforme qui permet la rencontre entre des
disons, gens de la technologie et des investisseurs. Non, africains. L'idée, c'est Afrique, Europe, Asie. Ils peuvent venir de n'importe où. Le cœur de la préoccupation, c'est l'Afrique et le développement numérique en Afrique, et puis la créativité technologique et les investissements. Est-ce que j'ai juste Aouya Mohamed ? Aouya Mohamed, qui est la cofondatrice d'Afrobytes, dont nous allons parler plus longuement maintenant. Tout à fait. J'ai cofondé en effet Afrobytes avec Amine Youssouf et l'objectif d'Afrobytes est en effet une place de marché où l'on rassemble les meilleurs profils de la tech africaine avec les écosystèmes tech européens et globaux. Et ça se matérialise chaque année par à Paris où en effet ce sera la 3e édition, excusez-moi, au mois de juin prochain, où en effet l'idée c'est vraiment... Juin. Absolument, les 7 et 8 juin au MEDEF. Et Aouya, qu'est-ce que vous faites de palpable en Afrique ? Alors, nous, on n'est pas sur le continent africain. Nous, on est pour le moment à Paris. Je ne dis pas qu'à terme, on n'y sera pas. Mais l'objectif pour nous, c'est de répondre à des besoins, les besoins locaux dans un premier temps, qui sont plus de visibilité, des partenariats solides et des financements. Ah oui, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous regarderait et vous dirait, mais est-ce que ça existe même un génie de la technologie africain ? C'est une excellente question et c'est vrai qu'il y a quelque temps, pour tout vous dire, quand j'en parlais, on me riait un petit peu au nez, mais aujourd'hui il y a un véritable écosystème. Aujourd'hui on parle même plus d'écosystème parce qu'il commence vraiment à grossir. On parle même de African Tech Industry. Donc il se passe quelque chose et l'objectif que nous avons mis en place avec Amine Youssouf, c'est véritablement aussi de sortir le sujet du continent africain pour aussi attirer plus d'investisseurs et accélérer cette verticale économique entre l'Europe, le reste du monde et l'Afrique. En fait, vous avez créé avec Amine Youssouf un projet qui vous ressemble. Des racines en Afrique et la tête, le cœur et les bras un peu partout ailleurs. Et exactement, Merci. On a la chance d'avoir un pied là-bas et un pied ici. Et bravo, suivez cette jeune femme et ce jeune homme, ça s'appelle Afrobytes. Ouais, merci infiniment, Aouya Mohamed. Merci à vous et rendez-vous au mois de juin. Rendez-vous au mois de juin, absolument. Voilà. Et voilà, c'était Aouya. Et maintenant, on parle de notre Ouya. Mais ouais, c'est vrai. L'ancienne. Tu as vu comment tu es en t'as forme. tout compris, hein. Tu es L'ancienne en forme. star africaine du football, élue président du Libéria le 28 décembre dernier, a pris fonction le 22 janvier. Weah a séjourné et évolué à un moment dans le pays des Lions indomptables comme joueur du sport et où il n'a pas manqué du reste de marquer les esprits. Destination Cameroun. Au quartier Cité Verte à Yaoundé. En face du centre commercial de ce logement social se dressent les bâtiments du bloc C. C'est ici, au numéro 606, que Georges Weah avait été logé il y a 31 ans comme footballeur du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Parmi ses voisins de l'époque, la famille Bessala. Ariette, la dame de la maison, n'a pas oublié son jeune voisin. Quand Tonnerre gagne, nous sommes gâtés. Quand il a un trophée, puisque lui, il avait même les trophées presque tout le temps, les brasseries, les Guinness venaient décharger la boisson. Nous, on était en fête. Maxwell était plus jeune en 1987 et habitait le quartier Cité Verte. Ici, avant, c'était une cour et en même temps, c'était un endroit où l'on pouvait jouer le ballon. Et il venait là avec ses autres coéquipiers chaque matin pour s'entraîner. Le quartier Mvokada, non loin du centre-ville, est le fief de l'ex-club employeur au Cameroun du nouveau président libérien. C'est ici, au stade omnisport de Yaoundé, que celui qu'on appelle aujourd'hui le président du Libéria, son Excellence George Weah, a marqué les esprits du Cameroun. En 1988, d'une façon tout à fait particulière, il décrochait un contrat pour Monaco, un club qui va lui ouvrir les portes sur le plan international, jusqu'à devenir plus tard, après sa retraite, le chef de l'État du Libéria. Ah là là, Georges Weah. Alors, tu sais que je ne suis pas très foot, mais même moi, je me souviens qu'au moment où il a été élu Ballon d'Or, ça a été une explosion de fierté. Et pourtant, il est même d'Afrique anglophone, tu vois. Mais les Africains francophones en France étaient complètement fous, quoi. D'abord, c'est drôle que tu ne sois pas trop foot pendant que ton fils
Non, ce qui est bizarre, c'est qu'il soit foot en ayant une mère aussi peu foot. C'est plutôt dans l'autre sens. Anna, tu as dit, c'est une grande nouvelle pour les jeunes Africains. Tu t'en souviens, toi? Oui, mais qui ne s'en souvient pas, c'est un des plus. Et puis il n'y en a pas eu d'autres après. Il n'y a pas eu d'autres ballons d'or. Et j'ai vu l'interview faite de son ancien entraîneur, Claude Leroy, qui a été invité. Il a dit, c'était vraiment bien d'entendre Claude Leroy dire, Georges Weah l'a vu, a dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et Claude Leroy lui a dit, mais non, c'est toi, c'est pas moi j'ai rien fait. Et tu sais qui j'ai vu sur Instagram? Non. Angèle Kouemo était invitée sur place. Et bien sûr, Etofi, c'était là et tout le monde. Okay. Ouais. C'est une grande première, en tout cas c'est une bonne nouvelle pour les jeunes Africains qui voient maintenant qu'un footballeur aussi peut devenir président de la République, pourquoi pas? C'est noté. Alors, je ne sais pas si elle rêverait d'être présidente de la République ou footballeuse, qui sait. En tout cas, elle est là et tout en beauté. Bonjour, Dili. Bonjour Anna, bonjour Roger, comment allez-vous? Ça va très bien, Tu n'étais pas née quand Weah est devenue Ballon d'Or, tu ne sais même pas trop. Ça ne me dit rien du tout. Dili, tu veux être présidente Ou footballeuse? Footballeuse. Voilà. Ou présidente d'un club de football? Je crois que tu as beaucoup plus de chances d'être président que football, parce que footballeuse, il faut commencer un peu trop tôt. Ah non, je sais pas. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer. C'est bien, Dili. Alors, Dili, en tout cas, ça nous a inspiré une question. Donc, la question de la semaine, si vous deveniez président, quelle serait votre première décision ou votre premier décret? Donc, on regarde les commentaires de la semaine et on commence par la Côte d'Ivoire. Tamboura Adama nous écrit d'Abidjan et il nous dit « Quand je serai président du Burkina Faso, ma première décision sera de lutter contre le terrorisme et la corruption. Commentaire suivant, Baba Yassine de Rabat. On ne reçoit pas souvent des commentaires du Maroc. Goudronner toutes les routes pour atteindre les parties les plus reculées du pays. Alors là, j'applaudis. Alors, Léo Fashion Kouassi est une femme. Elle nous écrit d'Abidjan. Rendre public mon salaire et tout ce que je recevrai comme cadeau. Sans transparence, rien ne changera. Le pragmatisme féminin. Bravo Léo Fashion. Donc cette semaine, j'aimerais vous parler de Jono Zale. Jono Zale est un Américain. Il essaye de percer dans la comédie. Et j'aimerais plutôt vous parler d'une tradition familiale qu'il a. C'est son père qui l'a instaurée dans les années 70. Et son père, dans les années 70, a décidé en fait de se déguiser pour ses photos officielles, notamment son permis de conduire. Oh, mais est-ce qu'on a... Oh my God. Donc ça, c'est lui, c'est pas son papa. Récemment, Jono a décidé de partager en fait ses photos d'identité. Et voici ce que ça donne. On voit une panoplie de tous les personnages qu'il a incarnés. En général, il s'inspire de personnages de cinéma. Et voilà, mon préféré, c'est celui-là, avec les cornrows. Donc parmi... on lui a demandé tout simplement comment est-ce que les policiers réagissaient et surtout la sécurité à l'aéroport. Et il a expliqué que ça allait du rire au roulement d'yeux et qu'il a eu vraiment droit à tout. Et quand on lui a demandé pourquoi il faisait ça, il a expliqué que la raison, c'est parce que les administrations sont en général lentes et qu'il y a de longues files d'attente et que c'est sa façon un peu de prendre sa revanche sur l'administration. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Dili. Et si vous aimez cette rubrique, et je sais que vous l'aimez, il vous suffit de vous brancher sur voafrique.com, rubrique Vous et nous, c'est Vous et nous. Restez avec nous et vous ne vous ennuierez pas. Après l'Anglais Express, un concours de Miss Ronde en République démocratique du Congo, le pays de Roger Moutou. Le retour de la rubrique À vos amours. À tout à l'heure. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Bienvenue à bord.
Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Anglais Express, c'est pas anglais chimique ou anglais express. Anglais Express avec Michel Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. Un petit coup d'œil sur les pronoms. Et pour comprendre qui est l'objet en anglais, il faut se poser la question who, qui, ou bien what, quel. Me pour la première personne, me ou moi ou M'. Give me the book. Donne-moi le livre. You, T', he told you to come tonight. Il t'a dit de venir ce soir. Him, lui ou L', she asked him to help. Elle lui a demandé de l'aider. Her, elle ou lui, entre parenthèses, they visited her. Ils lui ont rendu visite. It ou L', she brought it at the store. Elle l'a acheté au magasin. Us, nous, he picked us up at the airport. Il nous a pris à l'aéroport. You, vous, the teacher asked you a question. Le prof vous a demandé une question. Them, les, I invited them to a party. Je les ai invités à une soirée. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Merci Michel. Vous pouvez retrouver l'Anglais Express sur dans la rubrique Vous et nous du site voafrique.com. À Difa, au Niger, dans les sites des populations réfugiées et déplacées du fait des attaques de Boko Haram, se trouve un nombre important de personnes handicapées. Le correspondant de VOA Afrique est allé à la rencontre de l'une d'elles. Elle s'appelle Soueba. Elle vivait avec ses parents dans le village de Madari au Nigeria jusqu'à ce jour de l'année 2015 où une attaque des éléments de la secte islamiste Boko Haram visa le dit village. Il fallait donc s'enfuir pour trouver refuge. Ce fut une grande peine pour ses parents. Tout cela n'a cependant pas affecté le moral de la jeune fille. Dans le quartier et la famille qui les ont accueillis, Soueba s'est très vite intégrée. Au premier mois de leur arrivée, elle partait même à l'école prendre cours avec les autres enfants du quartier. J'ai arrêté d'aller à l'école parce qu'elle n'est plus près de chez moi, mais aussi parce que mon vélo est régulièrement en panne. Sinon, je veux bien y aller. Avec cette situation de quasi-oisiveté, Soueba veut s'occuper. Elle entend, si jamais elle a les moyens, mener des activités génératrices de revenus. Comme d'autres réfugiés qui habitent le quartier Charezamna de Difa, la famille de Soueba dit n'avoir bénéficié des appuis des structures humanitaires que sur quelques semaines après leur arrivée. Soueba, et comme elle dit dans ce reportage, elle veut être capable de travailler, de produire et de se faire un peu d'argent. C'est promising, comme on dit bien sûr. Beaucoup de courage à elle, Soueba. Et voilà, à présent, place à notre rubrique, la rubrique que Roger Montou, c'est vrai, pour la première fois, je dois reconnaître que j'aime beaucoup. Il serait temps, mais on avait déjà compris, tu sais. À vos amours. Voilà, Edwige. Bonsoir Edwige, je ne sais pas quelle heure il fait là-bas, mais bonjour ou bonsoir. Bonjour. Bonjour Edwige. Voilà. Il est encore temps de se souhaiter une belle année, alors très belle année. Oui, très belle année, merveilleuse année. Alors Edwige, on va straight to the point, comme on dit. Une question de Eddie Sirima qui dit « Comment vivre avec une fille qui est très amoureuse
en même temps jalouse aussi, et qui peut-être aime trop le sexe. Alors, pour commencer l'année, c'est merveilleux. Joli bouquet. Vraiment. Alors, c'est merveilleux d'avoir une femme qui est aimante, qui donne de l'amour. Maintenant, je pense que Eddie devrait avoir une conversation avec sa chère et tendre pour pouvoir lui dire ce qu'il veut. S'il l'a choisi, c'est pour déjà toutes ses qualités. Et c'est bon qu'il négocie avec elle ce qu'il veut. Ensuite, en ce qui concerne le sexe, on n'a pas tous les mêmes appétits. Donc, c'est bon aussi d'avoir une conversation pour se mettre en accord. Donc, c'est peut-être pas qu'elle aime trop le sexe, c'est peut-être qu'ils n'ont pas le même tempo. Et c'est intéressant que vous disiez ça, Edwige, parce qu'on a souvent l'impression que c'est le monsieur qui va être le plus demandeur. Enfin, en tout cas, socialement, c'est plus accepté et c'est posé comme ça. Alors que dans la réalité des couples, et vous le savez certainement mieux que nous, ça n'est pas toujours comme ça. Donc c'est comment ? C'est à Edwige qu'il faut poser la question. Merci. Et je le répète, c'est souvent une question de tempo. Il y a ceux qui sont du matin, et ceux qui sont du soir, et ceux qui sont de l'après-midi. Et ceux qui sont des trois. Moi, je suis de 3. Non, on ne te demande pas. Garde cette information pour toi, je te remercie. Deuxième question, Edwige. Steve Bocco nous dit comment vivre avec une femme qui n'aime que votre argent ? Là aussi, c'est la grande question. Ça m'agace. Comment faire pour vivre avec une femme qui aime quel argent ? Mais j'ai envie de poser à ce monsieur, je pense que c'est un monsieur. Oui. Qu'est-ce qu'il lui offre autre ? Parce que si madame s'intéresse qu'au matériel, c'est qu'à un moment donné, il manque un peu d'affectif, un peu de tendresse. Vous savez, la démonstration de tendresse. Et ça, c'est important dans un couple. Souvent, les femmes se dirigent vers le matériel parce qu'elles ne voient pas, elles n'ont pas ce moment d'intimité. Donc, ce n'est pas forcément qu'elle aime que le matériel, c'est juste que peut-être que dans son expression à lui, sa démonstration d'amour, c'est pas assez. Ou alors, est-ce que vous diriez aussi que c'est peut-être ce qu'il met devant ? Parce que, et notamment, et c'est vraiment très important ce point-là, parce que beaucoup de jeunes gens disent, mais de toute manière, les femmes, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et j'entends des gens, des adolescents, des hommes très jeunes dire ce genre de choses. Qu'est-ce que vous leur répondez ? J'ai envie de leur répondre, on avait eu déjà cette petite question. Tout dépend aussi de ce que la personne est. Une femme, elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin de pouvoir faire son nid plus tard. Donc, qu'est-ce que cet homme va lui proposer ? S'il lui propose que du matériel, elle va prendre le matériel. Tout en sachant une chose, c'est qu'on ne peut pas nier ce qu'on est. Une personne qui est éduquée socialement dans une famille élevée, elle ne va pas non plus rabaisser son côté matériel sous prétexte d'amour aussi, parce qu'elle a besoin aussi de son petit côté, son confort. Donc, c'est pas une question, vraiment, la question n'est pas du côté matériel, c'est quelle est l'expression d'amour que l'homme donne. Comment il la rassure. Rassurer, c'est ça même. Tu as compris ? Très bien compris. Bon. Edwige, Nestor Chizoum pose la question, pourquoi l'homme et la femme s'aiment-ils ? Ho ho ! On finit en beauté, là. L'homme et la femme s'aiment parce que c'est la plus belle énergie créative sur la Terre. Quand l'homme et la femme s'aiment, ils peuvent brasser tout. Ils peuvent déplacer les montagnes. C'est-à-dire que c'est une énergie, c'est ce qu'on appelle la pulsion de vie. C'est avec cette pulsion de vie qu'on fait des enfants. C'est avec cette pulsion de vie qu'on fait des projets. Donc, quand un homme et une femme ne s'aiment pas, on arrive à la haine. Et vous savez qu'on peut avoir la pulsion destructrice. En l'occurrence, la passion qui consume. Donc, je préfère dans cette histoire que l'homme et la femme s'aiment pour pouvoir monter des projets, pour pouvoir créer, avoir cette énergie créatrice, qu'ils se détestent. Elle est formidable. Merci infiniment. On aurait des dizaines et des dizaines de questions. Je crois que la prochaine fois, je vais glisser les miennes dedans. Je pense qu'on devrait faire toute une émission avec Edwige. C'est vrai. Début à fin. C'est vrai. Avec plaisir. Et mettre différentes catégories, les âges, les professions, une émission spéciale, les parents. Voilà, exactement. Formidable. Valentine's Day. Merci beaucoup, Edwige. Revenez-nous le mois prochain, par pitié. Ah oui, avec plaisir. Et je sais que je parle au nom de tous nos téléspectateurs. On vous embrasse fort. Bonne année.
Et vous pouvez retrouver évidemment Edwige dans Vous et nous sur la page VO Afrique sur la page de VO Afrique. Rubrique Vous et nous donc. Et là, on va à Bukavu maintenant, Anna, dans les Grands Lacs. Pour un concours. Pour un concours. Et parle-nous un peu de ce concours. Alors, c'est un concours Miss Ronde des Grands Lacs. Donc, trois pays concouraient, le Burundi, le Rwanda et la RDC. Exactement. L'idée était, d'après l'argumentaire de Chic Madame, qui est l'organisation qui gérait l'événement, l'idée était de restaurer leur confiance en elles et de mettre en avant les femmes de plus de 90 kilos. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce que la gagnante a dit, Jeanne Moula. Jeanne Moula, quel joli nom. Qui a reçu $1000. Hein, qui a reçu $1000 et je crois un billet d'avion. Un billet d'avion aussi, Et elle a dit une chose très belle, être jolie, ça n'est pas seulement être mince. Et c'est tellement vrai. Mais alors, j'ai été très surprise qu'elle dise ça, parce que moi, je pensais qu'en Afrique, c'était une évidence qu'être jolie, ça ne voulait pas dire seulement être mince. Je pense, et ça c'est bien ce que tu dis, Anna, parce que je pense qu'avec le monde qui devient petit aujourd'hui, tout le monde... les standards de beauté changent. On croit que la beauté, c'est une femme mince et tout ça. Mais voilà, donc je pense que l'Afrique, à un moment, avait un peu perdu cette idée. C'est vraiment intéressant, ce va-et-vient. Exactement, c'est ce va-et-vient. C'est exactement ça, ce va-et-vient. Aujourd'hui, on reconnaît encore en Afrique que la femme ronde, c'est une belle femme. Et ce n'est pas le seul concours de ce genre, mais c'est la première fois que j'en entends parler en RDC. En fait, moi, en RDC, oui, mais j'ai entendu parler à Kigali, à Bujumbura aussi, ça s'est passé. En Côte d'Ivoire aussi. Et voilà. Et donc, du coup, je pense que c'est valorisé, en fait, la femme. Alors, pour nos téléspectatrices, justement, qu'est-ce que tu penses des femmes rondes, voire très rondes, toi ? Moi, je pense que femme ronde ou pas ronde, c'est là, c'est intérieur. C'est le cœur. C'est ce que tu as, c'est le cœur, c'est la personne, c'est l'énergie positive que tu dégages. C'est beau, Muntu, j'ai envie de pleurer. Plutôt que de pleurer, on va dire au revoir. C'est mouvant. C'est mouvant. C'est mouvant. Ok, d'accord. Mais voilà, on finit. On ne doit pas finir, on doit continuer. Non. Non ? C'est l'heure d'y aller. Voilà, et comme d'habitude, on dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703
350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa! VOA Afrique.